Bonjour la gang d'onzième. Voici un exemple d'un débat, OK? Sur le sujet, la proposition, c'est est-ce que la saison de l'été est meilleure que la saison de l'hiver? Moi, je suis la première personne dans le débat qui va parler. So, c'est ma job au début de juste expliquer c'est quoi le sujet, OK? So, here we go. OK, une minute. Je fais certain que ça fonctionne. OK, ça fonctionne. OK, so, Madame la Présidente, membres de l'opposition, cher auditoire, nous, les membres du camp affirmatif, croyons qu'il soit résolu que la saison de l'été est meilleure que la saison de l'hiver. Donnez-moi juste quelques instants pour vous définir un peu le sujet, les éléments du sujet. Alors, ici au Canada, nous avons 4 saisons distinctes. Nous avons le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Nous tentons aujourd'hui de vous prouver que la saison de l'été est meilleure que la saison de l'hiver. La saison de l'été commence le 21 juin et se termine le 23 septembre, tandis que la saison de l'hiver commence le 21 décembre pour se terminer le 21 mars. Alors, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous prouver comment est-ce que la saison de l'été est beaucoup supérieure à la saison de l'hiver. OK, alors mon premier argument, c'est juste pour vous dire que en été, les gens sont généralement plus heureux. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par ça. Euh, Pendant l'hiver, les journées sont très raccourcies. Ça veut dire qu'on voit beaucoup plus de noirceur que de clarté. Puis ça a été prouvé que ça ici, ça peut avoir un impact sur des gens. Ça s'appelle un trouble affectif saisonnier. Ça affecte à peu près 6% de la population. Puis ça peut vraiment entraîner la dépression. On le voit plutôt chez les femmes, mais ça se guérit lorsque le printemps arrive, juste à cause de la présence du soleil. Le soleil peut gravement affecter euh, toi comme personne, OK? Pendant les mois de l'été, le cerveau produit ce qu'on appelle la sérotonine. Puis ça, c'est comme une transmission neurologique de bien-être. Puis comment est-ce qu'on obtient ça ici? Souvent, c'est obtenu par le soleil. Le soleil va nous donner cette sérotonine-là que nous avons besoin pour, disons, nous mettre dans une bonne humeur. Aussi, certaines nourritures accroît la bonne humeur. Il y a des choses que nous mangeons pendant la saison de l'été qui fait qu'on est généralement en meilleure santé puis qu'on est juste plus de bonne humeur. Tous les fruits et les légumes sont plus mûrs, évidemment, pendant la saison de l'été. Puis on peut les avoir plus facilement parce qu'il y en a plus au magasin d'épicerie, il y en a plus au marché locaux, puis il y en a aussi, comme il y a beaucoup de gens qui vont faire leur propre jardin. Puis ça, en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes, reçoit beaucoup, excuse-moi, plus de vitamines, plus de minéraux, puis des phytonutriments qui vont accroître notre fonctionnalité. On est capable de faire plus de choses au courant d'une journée, puis évidemment, on est beaucoup plus de bonne humeur. Aussi, le soleil soigne notre cerveau avec des vitamines. Lorsque notre peau est exposée au soleil, on absorbe la vitamine D. Puis ça, la vitamine D, elle est responsable de notre humeur, de notre système immunitaire, puis même de la fonctionnalité de notre cerveau. Chaque cellule de notre corps a besoin de cette vitamine D-là qu'on obtient par le soleil. Le soleil va également nous apporter un meilleur sommeil. La présence du soleil, ça parle à la glande pinéale de notre cerveau. Puis ça va lui dire de ralentir la production mélatonine. Puis ça, la production mélatonine, c'est qu'est-ce qui nous fait dormir, qu'est-ce qui nous rend fatigués. Puis lorsqu'il fait quand il fait clair, ça va ralentir la production, puis quand il fait noir, ça va l'accroître. Lorsque les heures de noirceur sont plus longues, puis on n'est pas dehors à la clarté aussi longtemps, c'est plus difficile de se réveiller le matin, puis on va se sentir beaucoup plus fatigué au courant de la journée. Alors, ceci peut te laisser avec moins de mélatonine le soir, ce qui réduit la qualité de notre sommeil à cause que la glande pinéale ne reçoit pas les signaux naturels. Ça, c'est, disons, mon premier argument que j'ai pour vous autres aujourd'hui, juste le fait que le soleil, généralement, la clarté, le soleil a des avantages pour notre santé et notre humeur. Puis mon deuxième argument que j'ai pour vous, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à faire des activités dehors durant l'été. Alors, j'ai fait des recherches, puis ici, dans la région du Grand Sudbury, la température moyenne en hiver est de moins 13 degrés Celsius et 18 degrés Celsius pendant l'été en moyenne. Mais au mois de janvier et de février, on voit des températures sous moins 35 degrés, puis ça limite beaucoup les activités qu'on peut faire à l'extérieur.
Puis en hiver, souvent, c'est le cas que ça fait rien comment est-ce que tu t'habilles. Tu vas jamais avoir chaud, tu vas jamais te sentir à l'aise. Juste un exemple que je vais me servir, c'est notre première journée de grève qu'on a eue cet hiver, il faisait moins 35 degrés. Je pense qu'il faisait moins 39. Donc, je me suis vêtue, j'avais 3 paires de pantalons, j'avais 4 gilets, j'avais 2 foulards, j'avais un chapeau. J'ai même mis, j'ai comme des petites chaufferettes à mettre dans mes bottes avec un remote, là. Puis encore, c'était pas assez. J'ai gelé toute la journée. Puis tu te sens pas à l'aise. Puis tu risques de comme de contracter l'hypothermie. Alors, c'est très, très, très dangereux. OK. Puis le fait aussi qu'il y a beaucoup moins de clarté pendant l'hiver, ça limite beaucoup les activités qu'on peut faire à l'extérieur. Moi, ici, j'ai juste dressé une petite liste que je vais vous dire de comme des activités qu'on peut faire en hiver. Ensuite, je vais vous parler des activités qu'on peut faire en été. Juste pour vous montrer la preuve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire dehors en été. Alors, en hiver, oui, on peut faire de la motoneige, de la raquette, du ski. On peut aller faire des promenades, faire de la pêche sur la glace, glisser, patiner. Mais regardez tout ce qu'on peut faire en été. On peut faire du jardinage, de la natation, du bateau, de la pêche, des promenades, de la balma, du soccer, de bicyclette, 4 roues, plage, équitation, golf, planche à roulettes, tennis et la liste continue. Oh oui, j'en ai beaucoup d'autres. Tabarouette, j'ai l'escalade, le camping, descente en pneumatique, la tyrolienne, des parcs d'amusement, des parcs d'aquatique. Alors, c'est juste pour vous dire que puis ça, c'est bon pour notre corps, évidemment. On fait de l'exercice, on est plus en santé pendant l'été. Alors voilà, guys, les 2 arguments que j'ai pour prouver que la saison d'été est meilleure que la saison de l'hiver. OK, so guys, mon discours fait à peu près 6 minutes. OK? J'aurais pu aller beaucoup plus en détail, là, mais cependant, juste pour vous montrer, puis ça m'a vraiment pas pris de temps. OK? So, je suis allée chercher 2 arguments, puis je les ai développés, je suis allée chercher des exemples, je suis allée chercher des preuves scientifiques pour appuyer ce que je suis en train de dire. Ça ne peut pas venir de votre tête. OK? Ça, c'est pas votre opinion personnelle. Ben oui, d'une certaine façon, là. Alors, c'est ça qui est ça. Je vais aller mettre la vidéo dans le calendrier. Puis là, ce que je vais vous demander de faire, guys, voici les équipes, OK, pour le débat. Alors, équipe 1, Kendra et Brandy. Kendra et Brandy, vous allez être contre Megan et Carly. Alors, ensemble, vous 4, il va falloir que vous vous entendez sur un sujet. Il va falloir que vous décidez qui est pour le sujet, qui est contre le sujet. Où sont les sujets? Les sujets sont dans le calendrier. Il y a une liste de sujets. Puis moi, j'ai fait des sujets, j'ai mis des sujets. Kendra en a mis aussi. Puis je vous encourage, guys, si vous avez des idées, s'il vous plaît, allez les mettre, OK? Je suis ouverte à n'importe quoi, d'avoir que c'est comme correct pour l'école, là. OK, équipe numéro 2. Nous avons Sylvain et Alexandre qui vont aller contre Brandon et Charles. Alors, vous autres aussi, il faut que vous choisissez un sujet qui va être pour, qui va être contre. Puis moi, je veux savoir ça ici, il faut que vous m'envoyez un message. Puis là, ensuite, nous avons Brian et Riker ensemble contre Andrew et Caleb. Vous autres aussi, sujet, qui est pour, qui est contre. OK? Partagez-moi ce que vous avez décidé. So, je vais vous donner peut-être jusqu'à mercredi pour décider ça ici. OK? Bye.